Vous avez en effet Madame Nicole Sanquer. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation. Vous achevez aujourd'hui vos rencontres avec toutes les académies dans le cadre du dialogue de gestion annuel et je souhaite vous sensibiliser sur l'école en Polynésie française avant l'heure des arbitrages pour la prochaine rentrée scolaire. En Polynésie française, l'éducation constitue une priorité pour notre gouvernement. Le caractère archipélagique de notre territoire rend nécessaire la présence de l'école dans nos 118 îles. Cette présence a un coût. Celui des classes à multiples niveaux, accueillant parfois moins de 10 enfants, celui de collèges de moins de 150 élèves, avec des effets de seuil d'effectifs très défavorables en termes de moyens humains. C'est le coût de la présence de l'école de la République dans le Pacifique. Dans nos archipels éloignés, les enfants doivent quitter pendant plusieurs mois leur noyau familial dès l'âge de 8 ans pour suivre leur scolarité. Le gouvernement polynésien assure leur rapatriement dans leur famille lors des vacances scolaires et consacre donc au transport scolaire plus de 12 millions d'euros avec une contribution de l'État d'à peu près 30%. Engagée dans un vaste programme de réforme de son système éducatif, la Polynésie a toujours tenu à respecter toutes les grandes orientations préconisées par le ministère de l'Éducation nationale. Tout ceci a été possible sans moyens supplémentaires, mais par le déploiement des moyens humains affectés. Cependant, la Polynésie française connaît depuis plusieurs années une baisse démographique, impactant ses effectifs scolaires. Or, durant le dialogue de gestion, la prévision d'effectifs des élèves à la rentrée prochaine est la base de calcul des moyens alloués à l'académie. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer en nous indiquant que vos critères d'arbitrage dépasseront la logique de ratio, des mathématiques financières, que faisant ainsi écho aux assises des Outre-mer, vous tiendrez compte des spécificités locales de l'école en Outre-mer et des efforts réalisés par chaque collectivité. Je reste convaincue que l'État, par le ministère de l'Éducation nationale, doit rester un partenaire privilégié, incontournable et bienveillant pour les collectivités d'outre-mer afin d'assumer un meilleur avenir à travers une école beaucoup plus juste. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nicole Sanquer, merci pour votre question qui permet de souligner à quel point il doit y avoir une attention particulière de l'Éducation nationale aux spécificités de l'outre-mer. Avec ma collègue Annick Girardin, nous regardons régulièrement chacun des territoires, chaque situation, de façon à avoir, comme vous l'avez dit, une approche qualitative plutôt qu'une approche quantitative. Je suis donc parfaitement conscient des différents problèmes que vous venez d'évoquer, mais aussi des différentes opportunités que vous venez d'évoquer, puisqu'il y a un potentiel de l'école en Polynésie française auquel nous devons être très attachés. Nous savons que la Polynésie française a décidé d'avoir une dynamique partenariale avec l'État et nous partageons des priorités, notamment la réduction des inégalités et la réussite scolaire. Comme vous l'avez dit, la réunion entre mes services et le gouvernement polynésien vient de s'achever et je souhaite dans cet hémicycle vous rassurer. D'abord, la dotation globale de fonctionnement portant sur l'ensemble des moyens de fonctionnement du second degré sera préservée à hauteur de 11 800 000 euros. Cela concerne en premier lieu les fonds sociaux, les emplois d'assistants d'éducation, mais également les bourses qui concernent 55% des élèves polynésiens. Par ailleurs, la dotation globale d'investissement immobilière est fixée à 2 500 000 euros par an en autorisation d'engagement et en crédit de paiement jusqu'à la fin de la législature. Il y a donc une garantie sur 5 ans qui est très importante pour avoir une prévision dans les constructions. Et puis enfin, la baisse démographique, vous l'avez dit, est une réalité, mais nous allons préserver les plafonds d'emploi de façon à avoir justement, grâce aux marges de manœuvre dégagées, une politique qualitative pour accompagner la Polynésie française dans les efforts qu'elle accomplit en ce moment pour l'amélioration de son système éducatif. Merci, Monsieur le ministre.